Bonjour Bruno Bonnell. Bonjour. Vous êtes député du Rhône, député de La République En Marche, enfin vous êtes vice-président du mouvement radical et en même temps membre de La République En Marche. Le Rhône qui va accueillir ce soir plusieurs milliers, 2000, 3000 supporters de football, des Italiens qui viennent de la région de Turin, pas très loin de la Lombardie, un des foyers de l'épidémie de coronavirus. Est-ce qu'il faut maintenir ce match OL Juventus ? Oui, parce que cette semaine, il y a plusieurs dizaines de milliers d'Italiens qui sont venus au Salon de l'Agriculture. Et on n'a pas fermé le Salon de l'Agriculture. Je crois qu'à un moment donné, il faut être conscient que cette épidémie, il faut être vigilant, ce que nous sommes. Il faut préparer, ce qui a été confirmé par de nombreuses personnalités politiques et sanitaires. Mais il ne faut pas non plus anticiper une catastrophe à cette heure-ci. Est-ce qu'il y a un risque ? Clairement, il y a un risque, mais il y a un risque de la même manière que tous les voyageurs de commerce qui aujourd'hui transitent sur l'Europe sont porteurs de risques. Mais la bonne nouvelle... Un par un, c'est différent de 1000 par 1000. Écoutez, un par un... La propagation de 1000 personnes est considérable. Oui, mais et dans un stade... Ce virus, il a deux caractéristiques, d'après ce que j'ai compris, parce que moi, je me suis évidemment renseigné là-dessus, et on a reçu beaucoup d'informations. D'abord, il est contagieux à 1 mètre. À 1 mètre. Ouais, dans un stade, on n'est pas à 1 mètre. Hein. Voilà. Deuxièmement, il y a 4 heures, si vous touchez un objet, par exemple, et que vous êtes contaminé, il y a 4 heures de persistance du virus. Pour donner un exemple, le virus du sida, lui, c'est quelques secondes. Le virus de la grippe, c'est du même ordre de grandeur. Ça veut dire que dans la réalité, on n'est pas non plus dans un espèce de catastrophisme. Il y a en plus aujourd'hui la bonne nouvelle que la chloroquine qui est utilisée pour le paludisme serait efficace. En tout cas, ça a été confirmé. Tout ça reste à démontrer. Non, mais évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est la vigilance, le respect. Et si on commence à jouer au l'effet de domino, alors on va interdire le carnaval de Nice, on va stigmatiser les Italiens. Non, mais le carnaval de Venise a été interrompu. Il y a plusieurs matchs de football qui ont été annulés en Italie. Pourquoi est-ce que ce qui est dangereux entre Italiens ne le serait pas avec des Français ? En tout cas, moi, ce que je constate, c'est qu'on nous avait donné comme modèle, le modèle italien de prévention, il y a quelques mois, en disant il faut le faire. En quelques semaines, il faut le faire comme en Italie. Résultat, il y a des cas qui ont été déclarés en Italie. En Iran, ils ont fermé les frontières. Il y a eu des failles. Ce virus, il ne s'arrête pas avec une interdiction ou avec un contrôle politique. Il s'arrêtera parce que la médecine va trouver des solutions. Donc vous laisserez vos enfants assister au match ce soir ? Moi, je laisserai mes enfants assister au match s'ils y allaient. Et en tout cas, je serai vigilant par contre sur des symptômes grippaux. Et à ce moment-là, si jamais ils se dégradaient, eh bien, j'appellerai le 15 comme on doit le faire. Autre forme de maladie, la maladie dite du 49.3, une maladie qui a touché plusieurs gouvernements historiquement et qui est en train de s'approcher du gouvernement actuel. Est-ce que le gouvernement doit appliquer le 49.3, l'article 49.3, pour aller vite sur cette réforme des retraites ? Écoutez, cette réforme des retraites, elle est, contrairement à tout ce qui est raconté, préparée depuis très longtemps. Elle a été élaborée sur un texte qui doit être enrichi par l'Assemblée nationale. Il y a une certaine opposition, la France Insoumise et les partis communistes qui ont décidé... Opposition de gauche, en fait. Oui, mais d'une gauche qui a décidé d'enliser le débat. Alors moi, je ne parle pas d'obstruction, ça c'est le mot technique. La réalité, c'est comme si on était dans les tranchées à Verdun. Ils ont construit des tranchées, ils sont dedans et ils attendent et ils tirent de temps en temps des milliers d'amendements qui sont inutiles. Hier, c'était quasiment gaguesque. Ils avaient décidé, date par date, de décaler chaque transition. Donc, amendement numéro 1, on va décaler de 2021 à 2022. L'autre, c'était de 2022 à 2023. Comme ça, jusqu'à 2040 et quelque chose. Bon, il faut s'arrêter un jour. On est dans un ridicule, à mon avis, vis-à-vis de nos compatriotes. Bon, comment est-ce qu'on fait pour... comment est-ce qu'on fait ? On va pousser jusqu'au bout le raisonnement de dire on veut le débat. Mais il ne faut pas arrêter tout de suite. C'est quoi l'enjeu politique ? Est-ce que le gouvernement, est-ce que le Premier ministre se dit il faut démontrer jusqu'à l'absurde que l'opposition, l'obstruction est un frein à la démocratie avant de déclencher le 49.3 ? Écoutez, l'objectif politique, c'est de renverser la barricade. C'est qu'on nous fait croire que cette opposition est en train de défendre le peuple. C'est leur clame. En fait, dans la réalité, c'est nous qui défendons la démocratie. C'est nous qui sommes de l'autre côté de la barricade, qui empêchons ce type d'insurrection législative, ce type de battle de rap entre députés d'exister. Donc je crois qu'il faut revenir à une conscience politique de dire ce texte doit être enrichi. Et en fait, pour un 49.3, pour répondre précisément à votre question, il y a deux questions. Il y a quand, mais il y a aussi quel texte. Contrairement à ce que dit l'opposition, ce n'est pas le texte du gouvernement qui va passer en 49.3. On doit enrichir un texte. Donc en attendant, pendant que ces messieurs s'occupent à faire des virgules, il y a des gens qui travaillent à enrichir un texte parce qu'il faut se préparer
à l'éventualité d'un 49.3, si jamais on s'aperçoit. 49.3. Non, moi je dis à l'éventualité, en tout cas j'ai entendu le Premier ministre dans l'hémicycle, il a quasiment ouvert la porte, en restant flou sur la date, mais quasiment ouvert la porte. La porte est ouverte constitutionnellement, et je pense simplement que, en tout cas, le texte qui sera présenté au 49.3 sera, c'est clair, enrichi de toutes les discussions qu'il y a eu depuis le début sur ce texte. Est-ce qu'il faut en tirer des conséquences et modifier un certain nombre de règles de fonctionnement de l'Assemblée ? Je ne sais pas s'il faut réagir à chaud. Je pense qu'il faut aussi que les politiques reviennent à du raisonnable et comprennent que si on ne veut pas tuer cette démocratie, si on veut que ça continue à exister dans cette mécanique, si on n'est pas justement la proie de ces... Ce que fait la France Insoumise, ce que fait le Parti communiste, c'est tuer la démocratie. En tout cas, ce qu'ils font clairement, c'est faire un empêchement de démocratie. C'est-à-dire que sous prétexte d'être les défenseurs du peuple, ils mélangent oclocratie, le pouvoir des foules, et démocratie, le pouvoir du peuple. Et ça, c'est fondamentalement différent. Si nous avons une constitution, c'est pour organiser ce débat. Sinon, c'est vive le tweet, vive le zap, vive les provocations et les insultes en permanence que nous vivons. Donc là, il faut être sérieux. La barricade, c'est nous qui la défendons, c'est pas eux. Et c'est vous qui devez renverser la leur. Oui, exactement. Et c'est pour ça que ça me met un petit peu en colère. Parce que l'idée que nous ferions de l'autoritarisme, alors que nous défendons l'idée d'un... Autoritarisme, arrogance, etc. Alors que nous défendons l'idée d'un vrai débat parlementaire, alors que nous tendons la main, nous ne sommes pas d'accord, clairement. Nous ne sommes pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord avec cette réforme. Nous avons été élus pour la mener. Nous voulons en discuter démocratiquement pour faire des avancées, pas pour bloquer cette décision. Au passage, en continuant à faire traîner cette discussion, ils bloquent toutes les autres. Ils bloquent les réflexions sur la dépendance, les réflexions sur la décentralisation. Ils bloquent toute l'évolution du pays sur des sujets qui sont tout aussi majeurs que les retraites. Oui, mais il y a du monde dans la rue qui les incite à bloquer. Le monde dans la rue, je pense aussi... Il y en a eu en tout cas. Non, mais il y en a. Et puis il ne faut jamais négliger le pouvoir de la rue. Il faut simplement écouter et faire de la pédagogie. Je pense que le véritable acte 2, c'est terminer ce cycle de réforme avec la retraite qui restructure notre pays et faire de la pédagogie au lieu de faire finalement des gestes en chambre. Dans une petite vingtaine de jours, premier tour des municipales et des élections en métropole, dans les métropoles. Vous êtes candidat à Villeurbanne sur une liste qui n'est pas vraiment la liste LREM. Non. Vous êtes quoi, dissident ? Non, je ne me définis pas comme dissident. Je pense que les élections locales, c'est intéressant parce que ça va être l'espèce d'application sur le territoire d'une certaine politique nationale de transformation. Moi, je suis candidat sur une liste de changement. Il se trouve que le candidat investi par la LREM à Villeurbanne, qui est très respectable, il s'appelle Prosper Caballo, eh bien lui, il est dans la continuité de ce que faisait l'ancienne mairie. La question de savoir, est-ce que les gens vont vouloir du changement ou est-ce que les gens veulent que ce soit comme avant ? Comme je dis, est-ce que c'est comme avant ou en avant ? Moi, je suis en avant. Moi, j'ai des schémas simples, ou peut-être même simplistes. Vous êtes membre de la majorité LREM et vous présentez une liste qui n'est pas celle qui a été validée par LREM. Alors, en ce qui concerne ma propre liste, c'est-à-dire la métropole, la CNI, la Commission nationale d'investiture, n'a donné aucune investiture. Donc, ce n'est pas une situation différente. Non, pas ouf. Simplement, je pense que face à la complexité lyonnaise de la métropole, avec des circonscriptions très particulières, ils ont préféré... À la fin de l'histoire, est-ce que ça sert votre parti ? À la fin de l'histoire, ce qui va servir le parti, c'est que nous gagnions des villes et j'ai bien l'intention de gagner. On verra ça dans un peu plus de 3 semaines maintenant. Exactement. Merci, Bruno Bonnel. Merci.